Tu veux savoir ce qui a déclenché ma toute première dispute après l'arrivée de bébé? Non, c'est pas la fatigue, c'est pas les couches, et c'est pas non plus d'avoir oublié d'allumer le babyphone pendant la sieste du petit. Non, c'est la cuisson des pâtes. Alors si toi aussi t'as eu envie de pleurer une fois parce que les coquillettes sont collées au fond de la casserole, cette vidéo est pour toi. Salut et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Sabine, accompagnante périnatale et maman d'un petit garçon de 3 ans et demi. Sur cette chaîne, je t'aide à traverser le postpartum avec plus de douceur, de conscience et, attention c'est pas un gros mot, de stratégie. Parce que non, tu n'as pas besoin de tout subir pour être une bonne mère. Aujourd'hui, on va parler d'un truc hyper sensible et pourtant hyper commun. Comment mieux communiquer avec un partenaire après l'arrivée de bébé, quand tout est complètement chamboulé et que chaque phrase peut ressembler à un piège émotionnel. Je te promets que tu vas ressortir cette vidéo avec des clés concrètes, simples et testées en environnement réel. C'est-à-dire avec un bébé qui pleure, un frigo à moitié vide et de la compote sur le canapé. Pourquoi on n'arrive plus à se parler sans s'énerver, même quand on s'aime encore très fort? Tu l'aimes toujours. Et il t'aime aussi. Vous le dites peut-être un peu moins souvent, mais tu le sais. Et pourtant, vous n'arrivez plus vraiment à vous parler. Ou alors, quand vous le faites, c'est pour parler du planning des vaccins ou décider qui a vraiment vidé le lave-vaisselle la dernière fois. Avant bébé, vous aviez vos petits rituels. Des regards complices, des blagues un peu nulles, mais qui vous faisaient rire quand même. Vous aviez une façon à vous de vous comprendre, même sans vous parler. Mais depuis la naissance, même de savoir qui va manger la dernière banane peut tourner au débat de politique internationale. Alors pourquoi on galère autant à se parler après un bébé? Parce que le postpartum, ce n'est pas juste un moment, c'est une mue, une transformation totale. Tu passes de « je gère ma vie » à « je survis avec 28 micro-urgences à l'heure et un être humain dont la vie dépend de moi ». Ton cerveau est en surcharge permanente, ton corps est en convalescence. Et ton cœur est débordé, d'amour mais aussi d'inquiétude. Résultat, tu n'as plus du tout l'espace mental pour te demander comment tu vas et encore moins pour l'expliquer à l'autre. Et lui de son côté, c'est pas mieux. Il voit bien que tu fatigues, que tu tires la langue, que c'est compliqué, que tu t'absentes un petit peu de toi-même, mais il sait pas quoi faire. Alors il fait rien, il se tait. Il fait au mieux. Et c'est là qu'on tombe dans un piège très fréquent, le silence préventif. Toi, tu ne dis rien pour ne pas le blesser, et lui, il ne dit rien pour ne pas t'accabler. Mais à force de ne pas vouloir vous déranger l'un l'autre, vous finissez par vous déranger mutuellement sans le vouloir. Soyons clairs, ce n'est pas un manque d'amour qui abîme les couples après bébé. C'est le manque d'un langage commun. Et ça, c'est un vrai changement, parce qu'avant, vous n'aviez pas besoin de construire ce langage, c'était fluide, c'était intuitif, vous aviez la même réalité. Vous n'aviez pas besoin d'un mode d'emploi du dialogue. Aujourd'hui, c'est comme si vous parliez de dialectes différents. Vous cherchez le dictionnaire avec bébé qui pleure, la machine qui tourne, et le sommeil qui manque depuis 3 semaines. Pourquoi ce changement est-il si brutal? Parce qu'on cumule plusieurs changements majeurs. D'abord, la fatigue. Tu le sais, mais tu l'oublies vite. La fatigue, c'est comme un filtre gris sur toutes tes interactions. Tu entends les reproches plus forts. Tu parles plus sèchement. Tu t'énerves pour une remarque banale et tu culpabilises immédiatement. Ensuite, il y a le déséquilibre émotionnel. Les hormones, le stress, les attentes non dites. Tu pleures parfois sans savoir pourquoi. Tu as l'impression qu'il ne te comprend pas. Et lui, il croit que tu lui en veux. Bref, personne ne comprend personne. Et surtout, personne n'ose poser la vraie question. Comment tu vas vraiment? Troisième point, la charge mentale invisible. Tu penses à tout, tu anticipes tout, même ses oublis. Et du coup, quand il te demande « Au fait, on avait dit quoi pour la purée de ce soir ?» Toi, tu entends « Je me fiche complètement de ce que tu fais. » Alors que lui, il voulait juste savoir si on mettait de la courgette ou de la carotte. Tu vois, ce n'est pas l'amour qui manque. C'est le langage commun que vous aviez qui s'est effacé sous les couches, les tétés, le manque de sommeil et le fait que vous ne viviez plus la même réalité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le recréer, ce langage. Pas en 3 heures de thérapie de couple, même si c'est hyper utile, mais en quelques gestes simples, répétés suffisamment de fois. Même entre 2 lessives, même avec bébé entre les bras. Parce que parler vraiment et connecter, ce n'est pas forcément long, mais c'est vital. Voici maintenant les erreurs classiques qui plombent la communication après bébé. Et comment les désamorcer? Lorsqu'on devient parent, on apprend un nouveau langage. Celui des couches, des pleurs et des nuits sans repos. Sauf qu'au passage, on oublie souvent l'ancien. Celui qui permettait de se dire les choses sans se crisper, sans s'accuser, sans exploser. C'est normal, c'est fréquent, mais ce n'est pas une fatalité. Ce que je te propose maintenant, c'est de décortiquer 4 erreurs typiques que 99% des parents font après l'arrivée de bébé. Et surtout de voir comment tu peux les désamorcer, sans forcément faire appel à 3 ans de psychanalyse, ou d'une cérémonie du cacao guérisseur. Même si, pourquoi pas, hein, on sait jamais. Erreur numéro 1, parler sur un ton de reproche, même sans le vouloir. Tu ne m'aides jamais. Tu vois bien que je suis fatiguée. Franchement, tu pourrais faire un effort. Tu voulais exprimer un besoin. Tu l'as dit, mais d'un ton un peu sec. Et lui, ce qu'il a entendu, ce n'est pas une demande, c'est une accusation. Et là,
bim, il se défend, il se referme. Et toi, tu repars avec encore plus de frustration. À tester à la place le langage du ressenti. C'est pas toujours facile, surtout quand on est fatigué, mais c'est tellement plus efficace. Comme par exemple, je me sens vraiment complètement épuisé aujourd'hui. J'aurais besoin que tu prennes le relais ce soir, s'il te plaît. Ce n'est pas plus gentil, c'est plus clair. Ce n'est pas plus gentil, c'est plus clair, plus recevable et plus utile. Deuxième erreur, attendre qu'il devine ce dont tu as besoin. Tu rentres dans une pièce, les yeux rouges, les bras chargés, les nerfs en pelote, et tu espères qu'il va comprendre, qu'il va te proposer spontanément de gérer le repas, ta colère. Mais non, il te dit « Tu veux un café ?» Et là, tu cries ou tu pleures. Le remède ? Dire les choses clairement. Oui, ce serait formidable qu'il devine. Il pense la même chose pour toi. Mais en fait, c'est pas un oracle, ton homme. Et personne ne l'est. Les êtres humains ne sont pas faits pour lire dans les pensées les uns des autres. Par exemple, je me sens vraiment vidée. Est-ce que tu peux prendre le relais sur le dîner 10 minutes le temps que je souffle un peu, s'il te plaît ? Ce n'est pas un échec de devoir le dire. C'est surtout une forme d'autonomie affective. Tu as un besoin et tu prends la responsabilité de l'exprimer de façon à ce que la personne le comprenne et puisse t'aider. Ça soulage absolument tout le monde. Erreur numéro 3, tenir les comptes. Ah, j'en fais plus que toi. Ah, ce tableau Excel mental. Ouais, je l'ai aussi. Tu sais exactement combien de fois tu t'es levé cette nuit, combien de couches tu as changé, combien de fois il a oublié de lancer la machine. Et au bout d'un moment, clac, tu balances la liste. Tu te rends même pas compte, mais je fais tout. Je te propose de changer de posture, parler d'équipe. Parce que ton but, c'est pas de se battre et de se déchirer, c'est de respirer ensemble, en équipe. Je sais qu'on est tous les deux crevés. Et là, j'ai besoin qu'on réajuste un petit peu les choses. Est-ce que tu peux prendre le relais sur certaines choses cette semaine ? Il ne s'agit pas de nier l'égalité. Il s'agit de recréer du dialogue, pas du ressentiment. Erreur numéro 4, ne jamais créer d'espace pour communiquer et espérer que ça va se faire tout seul. Le quotidien s'emballe. Tu vis en mode survie. Et à chaque fois que tu te dis, on devrait se poser pour parler un peu, il se passe un truc. Une sieste écourtée, un biberon oublié, un SMS de la crèche ou de la nounou, et ça passe à la trappe. Encore. Et encore et encore et encore. La solution ? Ritualiser des micro-moments. Par exemple, est-ce qu'on se prendrait pas 10 minutes ce soir pour dire où est-ce qu'on en est chacun ? Pas pour s'organiser, pas pour se disputer, juste pour s'écouter. Tu ne peux pas construire une maison sans poser d'abord les fondations. Et dans un couple, les fondations, c'est la communication, c'est-à-dire les mots que vous allez écouter, échanger, partager, même maladroitement, même si c'est court. Tu vois, ces erreurs-là, on les fait tous. Toi, moi, je t'assure tout le monde. Et même les gens qui font des podcasts sur la parentalité bienveillante. Et c'est pas un drame, c'est humain. C'est juste des habitudes de survie qu'on peut remplacer consciemment par des gestes de connexion. Et en postpartum, chaque geste de connexion compte. Tu viens peut-être de te reconnaître dans une ou plusieurs de ces erreurs. Et si c'est le cas, je te rassure, tu n'as rien raté. Ce n'est pas du tout une preuve que ton couple va mal. C'est juste la vie avec un bébé et deux cerveaux fatigués. Ces maladresses, on les fait tous. Et surtout, on peut les réparer par des petites actions, par des ajustements simples. Pas besoin de changer qui vous êtes, juste réapprendre à vous rejoindre là où vous êtes maintenant. Maintenant, dis-moi en commentaire, laquelle de ces erreurs vous parle le plus en ce moment ? Ou partage-moi une phrase que tu as envie de formuler pour la prochaine fois où vous parlerez ensemble. Promis, je te lirai. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et laisser un petit like pour m'aider à faire passer ce message le plus largement possible auprès des jeunes parents. N'oublie pas également de télécharger mon e-book gratuit dans lequel tu auras toutes ces astuces et plein d'autres pour t'aider à retrouver l'équilibre après bébé. L'équilibre dans ton corps, dans ton esprit, dans ton couple, bref, dans ton quotidien. Et dans la prochaine vidéo, on va passer à l'étape la plus importante. Comment recréer ce lien quand on n'a plus ni le temps, ni l'énergie, ni forcément l'envie de se parler. Je vais te montrer des outils simples, adaptables à votre nouveau rythme de vie, et un petit détour par un sujet tabou du postpartum, l'intimité physique. Je te promets, c'est doux, c'est réaliste. Et non, ça commence pas par la lingerie. D'ici là, prends soin de toi, et à la semaine prochaine. Soft wind whispers, stars above.